L'effet boule de neige. Comment les intérêts composés travaillent pour vous. Bienvenue dans ce 3e épisode de notre série Finance. Dans les 2 premiers épisodes, nous avons vu comment gérer l'argent de l'entreprise et éviter les pièges de trésorerie. C'était la défense. Aujourd'hui, on passe à l'attaque. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que Albert Einstein aurait qualifié de 8e merveille du monde. Rien que ça, il a dit, celui qui le comprend s'enrichit. Celui qui ne le comprend pas le paie. Ce secret, c'est ce qui distingue les riches des autres. Ce n'est pas le gros salaire, ce n'est pas la chance de l'auto. C'est un mécanisme mathématique implacable, les intérêts composés. Si vous voulez savoir comment transformer une petite somme en une fortune juste avec du temps, restez avec moi. On lance la machine. Pour comprendre la magie, il faut d'abord comprendre la différence entre intérêt simple et intérêt composé. Prenons 2 amis, Paul et Pierre. Ils placent tous les deux 1 million de francs à un taux de 10% par an. L'approche de Paul, intérêt simple. Chaque année, la banque lui donne 10% de son million initial, soit 100 000. Paul retire ces 100 000 pour se faire un resto. Au bout de 20 ans, il a toujours son 1 million de départ. Il a dépensé ses intérêts au fur et à mesure. Il n'a pas bougé. L'approche de Pierre, intérêt composé. La première année, Pierre gagne aussi 100 000, mais il ne les touche pas. Il les laisse sur le compte. L'année suivante, la banque ne lui donne pas 10% sur 1 million, mais sur 1 million 100 000. Donc, il ne gagne pas 100 000, mais 110 000. Il les laisse encore. L'année d'après, les intérêts sont calculés sur 1 210 000. Vous voyez le truc? C'est ça les intérêts composés. C'est gagner des intérêts sur vos intérêts. C'est l'effet boule de neige. Au début, la boule est petite, mais à force de rouler, elle grossit de plus en plus jusqu'à devenir une avalanche. Dans cette équation, il y a une variable plus importante que l'argent lui-même, c'est le temps. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent qu'il faut être riche pour investir. Faux. Il faut être patient. Imaginez 2 personnes. Sarah commence à investir à 25 ans. Elle met de côté un peu d'argent chaque mois pendant 10 ans. Puis, elle arrête de verser mais laisse l'argent travailler. Jean attend d'avoir une bonne situation. Il commence à 35 ans. Il met la même somme mais pendant 25 ans. Qui est le plus riche à la retraite? Ils ont 60 ans. C'est Sarah. Pourtant, elle a mis de l'argent pendant moins longtemps, mais elle a commencé plus tôt. Ses intérêts ont eu 10 années de plus pour faire des petits. La leçon, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Ne dites pas, j'attends d'avoir de l'argent. Commencez petit, mais commencez tout de suite. Vous n'avez pas de calculatrice. Pas de problème. Voici une astuce de banquier pour briller en société. La règle du 72. Elle sert à savoir en combien d'années votre argent va doubler sans que vous n'ajoutez un centime. Le calcul est simple. Divisez le chiffre 72 par votre taux d'intérêt. Exemple, vous avez un placement à 6%. 72 divisé par 6, 12. Votre argent doublera tous les 12 ans. Un autre exemple, vous trouvez un investissement en bourse à 9%. 72 divisé par 9 égale à 8. Votre argent doublera tous les 8 ans.
C'est génial pour visualiser vos objectifs. Si vous avez 30 ans et que vous placez à 9%, votre capital va doubler à 38 ans, quadrupler à 46 ans, octupler à 54 ans. C'est exponentiel. Alors, comment activer cette machine à richesse? Investissez, n'épargnez pas seulement. L'argent sous le matelas perd de la valeur à cause de l'inflation. L'argent investi en gagne. Réinvestissez tout. Au début, ne touchez pas à vos gains. Laissez la boule de neige grossir. Soyez patient. Les premières années, c'est lent. C'est normal. La courbe décolle vraiment après 7 ou 10 ans. C'est un marathon, pas un sprint. Voilà le secret des intérêts composés. J'espère que cela vous donne envie d'appeler votre banquier ou d'ouvrir un plan d'investissement dès ce soir. Dans le prochain épisode, on va s'attaquer à un sujet un peu plus sombre mais nécessaire, la dette. Comment distinguer la bonne dette qui vous enrichit de la mauvaise dette qui vous appauvrit. Merci d'avoir écouté. Et n'oubliez pas, le temps c'est de l'argent, littéralement. À la semaine prochaine. C'était Jean-Noël Anon de Memory Éducation. Au prochain rendez-vous.